Selon toi, est-ce que le copinage nuit au monde des streamers? Non. En fait, Ces fameux cercles fermés. genre, au monde des streamers, c'est-à-dire, en fait, c'est un truc humain. Tu t'entoures des gens que tu apprécies. Tu vois. On l'a vu avec YouTube, hein, il y a beaucoup de copinage. Ça nuit, mais ça a toujours été comme ça, quoi. Tu parlais que c'était saturé et que justement, aujourd'hui, plus qu'à tout autre moment, il faut se mettre dans des cercles fermés, sinon tu marches pas. Ouais. Donc le copinage est à son paroxysme, si on peut dire, non? En fait, là, le problème aujourd'hui que j'ai, c'est que avec Twitch, par exemple, on est vraiment dans un délire où la personnalité, l'originalité va pas forcément jouer. Aujourd'hui, quand vous regardez des streamers, même si chacun a sa personnalité, attention, mais vous regardez par rapport à la forme des lives, la manière dont c'est fait, beaucoup se ressemblent en fait. Mais vraiment, c'est là où ce que je trouve un peu dommage, c'est que j'ai l'impression comme YouTube, de perdre à l'époque, de perdre comment dire, en originalité. Et on arrive avec des streamers qui sont tous un peu pareils. C'est juste ça que je trouve dérangeant, c'est que par mimétisme, quand tu rentres dans un cercle, tu deviens plus ou moins comme la personne. Le seul truc qui me dérange, c'est que ne pas pouvoir entrer dans un cercle sous prétexte que en live, t'es un peu comme ça. Enfin, par exemple, je sais pas, ce que tu peux dire en live, ça peut eux leur poser problème. En fait, on arrive vraiment sur un délire où les streamers, là où ça peut nuire, c'est que quand un streamer veut vraiment marcher sur Twitch et qu'il utilise le copinage, il ne sera absolument pas lui-même. Ça casse complètement l'intérêt du streamer d'ailleurs. C'est sûr qu'il y a plein de streamers qui sont pas eux-mêmes. Bah non. Et en fait, ce que je trouve un peu dommage, c'est que le but du stream, c'est justement c'est ta personnalité qui s'en dégage. Ta personnalité, la manière dont tu parles avec les gens. En fait, tu deviens un personnage touchant juste en allumant ta caméra, et c'est ça qui me plaît. Moi, ce que j'aime beaucoup avec les streamers, c'est vraiment cette originalité. Je suppose que tu vas me demander mon top des streamers tout à l'heure, donc du coup j'en profite pour le dire. C'est pour ça que moi par exemple je regarde les Américains, parce que les Américains s'en battent les couilles. C'est incroyable aux États-Unis dans le streaming que j'ai vu, les streamers que je vois et tout, mais ils en ont rien à foutre. Tu veux dire au niveau, ils ont un cercle, hein. Il y a un cercle, attention. Mais ils ont aucun problème à s'embrouiller en public, tu vois. On n'est pas sur ce côté assez lisse, tu vois. Ouais, les Américains, ils sont plus dans le show, tu vois, donc c'est... Attention, je demande absolument pas aux gens de s'embrouiller. Non, c'est pas ça. C'est juste que des fois, on peut se rendre compte qu'il y a beaucoup de retenue et je trouve ça dommage en fait. C'est le but du stream des fois, tu vois. Quand tu vois dernièrement des chaînes Twitch qui sautent mais qui sont genre bannies à vie suite à seulement 10 secondes d'extrait ou un mot de travers, tu peux peut-être les comprendre qu'ils sont tous lisses du coup. Disons que en fait, c'est logique d'être un peu plus lisse, tu vois. Ce qui me pose problème, c'est quand si tu dis quelque chose que tu penses, tu vois, d'un streamer, ben, j'ai peur que tu te fermes ce cercle, mais à tout jamais en fait. En gros, ce qui m'emmerde, c'est que j'ai l'impression que tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu vois, tu marches vraiment sur des œufs. Si tu veux rentrer dans tel cercle, il faut que tout soit calculé pour rentrer dedans. Et c'est ça en fait qui me fait peur. C'est-à-dire que bah il est où le plaisir du streaming? Tu vois, le plaisir juste d'être avec sa communauté, d'avoir envie de jouer aux jeux vidéo. Par exemple, il y a un streamer, j'ai vraiment envie de sortir son nom parce que pour moi c'est l'exemple parfait, c'est Master Snaku. C'est un mec, mais tu le regardes, mais il en a rien à foutre. Il est avec sa communauté, il s'éclate. Il fait les jeux qu'il veut. Vraiment, c'est un mec, tu sens qu'il aime énormément ce qu'il fait, tu vois. Et après, attention, c'est peut-être qu'une image, hein, mais tu sens, le mec, il a pas besoin d'être constamment avec des gens à droite à gauche, tu vois. Non, il fait ses bails avec ses amis depuis le début. Et c'est ça que j'aime en fait, c'est ce côté-là. Et je comprends, il y en a qui deviennent amis, attention, et je dis pas que chaque amitié est hypocrite, loin de là. Ce qui me dérange juste, c'est que je sais qu'il y en a aussi beaucoup qui savent que les cercles sont fermés et que pour y rentrer, il va falloir charbonner de fou, mais du côté marketing et communication, quoi. Et pas du côté streaming. Donc du coup, on arrive avec des fois des streamers, je trouve, tu vois, tu regardes un peu la communauté qu'ils ont, et des fois, il y en a, ils ont une grosse communauté. Tu te dis, bah, je suis désolé, mais elle est où ta personnalité, quoi? Donc c'est un peu le truc qui me dérangeait, voilà. Ça peut nuire dans ce sens-là. Après, je trouve que c'est la suite logique, hein, les cercles de streamers, tu vois.